Décidément, l'année commence bien pour le marché français avec une nouvelle journée dans le vert et pas qu'un peu puisque le CAC 40, eh bien, il gagne 2,3%, clôturant vers les 6776 points et tout de même 4,1 milliards d'euros échangés. La bonne nouvelle, elle est venue de l'inflation qui décélère en France. Elle s'est établie à 5,9% en décembre en glissement annuel contre 6,2% en novembre. Attention toutefois à ce que cette baisse ne soit pas que provisoire alors que le pic d'inflation, il est attendu en ce début d'année 2023. Les investisseurs qui ont également salué la détente des taux obligataires alors que le rendement de l'emprunt d'État français à 10 ans est repassé nettement sous la barre des 3% qu'il avait récemment franchi. Une fois n'est pas coutume, ce vent d'optimisme ne souffle pas aussi fort de l'autre côté de l'Atlantique alors que la publication d'un indice d'activité manufacturière ISM en repli à 48,4 en décembre, un petit peu moins que prévu, a douché l'enthousiasme. À 17h45, le Dow Jones grappille 0,2% vers les 33 200 points, alors que le Nasdaq est à plus 0,46% vers les 10 435 points. À noter le repli de Microsoft de près de 5%. C'est UBS qui a abaissé sa recommandation à neutre sur le titre. Des investisseurs qui scruteront bien sûr avec attention le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. C'était en décembre, là où Jerome Powell avait fait savoir que les taux pourraient rester élevés plus longtemps qu'anticipé. Si on regarde les valeurs en hausse à Paris, eh bien en tête du SBF 120, on retrouve Score pour une nouvelle séance de hausse, tout comme Elior qui poursuit sa belle recovery, le titre du groupe de restauration collective qui a presque doublé en 3 mois sur le CAC 40. Alstom et L'Oréal mènent le train des hausses devant LVMH et Veolia. Et puis sur le SRD, c'est Quadient qui se distingue plus 8,87%. Le spécialiste du matériel logistique et du traitement de courrier qui a signé un contrat de plus de 12 millions de dollars avec un assureur santé américain. Si on regarde maintenant les valeurs en baisse, eh bien OVH Cloud et lanterne rouge sur le SBF 120. Les valeurs pétrolières et parapétrolières, Vallourec, Total Energy se replient dans le sillage du Brent, dont le baril se négocie désormais en dessous de 79 $ sur fond d'inquiétude quant à la situation sanitaire en Chine et son impact potentiel sur l'activité économique. Les valeurs de l'aéronautique, défense, grande gagnante de 2022, perdent également de l'altitude à l'image de Dassault Aviation ou encore Thales. Et puis à noter aussi parmi les baisses du SBF 120, celle de 5,12% de SES Imagota qui a fait son entrée il y a peu au sein de l'indice. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.